Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, ce soir, parce qu'on est samedi soir, je devais vous faire une vidéo. Ça ne sera pas une guidance, ça sera des messages que l'on m'a demandé de transmettre à certaines personnes. Alors j'espère que pour ceux que ça parle, écoutez les messages jusqu'au bout. Ceux que ça ne parle pas, vous pouvez écouter, mais ne prenez pas. Les messages, bon déjà je vais faire une petite parenthèse en vous disant que, encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue. Il m'arrive aussi des fois de me tromper, ça arrive. Et je vous demande vraiment de prendre ce qui résonne, ce qui vous parle, et de ne pas faire votre vie d'après ce que je dis. D'accord? Ça, c'est très très important. Alors, premièrement, on m'a demandé de parler comme sujet déjà les mots physiques, MAUX, d'accord? Parce qu'il y a certaines personnes en ce moment, avec les énergies qui se passent, qui sont assez fortes, qui sont assez denses, il y a des personnes qui se sentent très fatiguées, qui ont des nausées, qui ont des maux de dos, pouvant même aller jusqu'au... On me montre le pied, comme si des personnes auraient très très mal aux pieds. Voilà. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est que le corps physique, à un moment donné, on encaisse, et au bout d'un moment, le corps ne peut plus et dit stop. Et il y a beaucoup dont moi, hein, la première, on n'écoute pas assez notre corps. On n'écoute pas assez les petits bobos, entre guillemets, hein. Tout ça, c'est des signaux d'alerte du corps qui nous dit, mais attention, là j'ai trop encaissé, ça va péter, ou là il faut que tu freines, il faut que tu te reposes, que tu penses à toi, que tu lèves le pied. Parce que, alors je vous le dis aussi en connaissance de cause, parce que ça m'est arrivé 2 fois. Les 2 fois où on m'a demandé de lever le pied, je n'ai pas écouté. Et ben voilà, ce qui est arrivé, j'ai eu des petits pépins de santé. Voilà. Donc, il y a certaines personnes, comme je le dis, qui ont de la peine au niveau émotionnel, que ce soit relationnel, sentimental, ça peut être aussi professionnel. Il y a des personnes qui ne se sentent plus à leur place, là où elles sont actuellement. Ça, c'est des énergies qui vont nous accompagner tout le long du mois d'octobre. Et c'est des énergies qui sont assez... on me montre comme de la foudre. C'est assez foudroyant, vous voyez. C'est quelque chose... le mois d'octobre, il risque d'être assez chaud pour certaines personnes. Ça me gratte le nez, d'ailleurs. Je pense que... Il y a beaucoup de personnes ici qui sont dans des taux vibratoires assez bas, qui ont des problèmes physiques qui sont en train d'apparaître comme des nausées, des maux de tête assez forts au niveau ici, comme une barre. Il y a des personnes qui ont de la peine à respirer, qui sont prises au niveau du plexus solaire. Des personnes aussi qui ont des nausées assez fortes. Ça peut aussi toucher l'estomac. Des maux de dos assez forts aussi. Alors, on me dit vraiment dans ces cas-là, vraiment de lever le pied, de se reposer, de faire des méditations, de faire des respirations. Pour ceux qui ont un problème au niveau du plexus solaire, où vous sentez vraiment que vous n'êtes pas bien à ce niveau-là, comme à la gorge, par exemple une boule dans la gorge ou n'importe quoi, on vous demande vraiment de respirer. Vous faites vraiment, vous gonflez votre ventre comme ça. Vous retenez 2-3 secondes et vous expirez. Et là, vous le faites 3 à 4 fois. Et vous verrez que ça va changer la donne, d'accord? Ce que j'ai aussi à dire par là-dessus,
c'est qu'il y a un moment donné, comme je vous l'ai expliqué, le corps nous met des signaux d'alerte parce qu'on a quand même des blocages. Il y a certaines personnes qui ont des blocages émotionnels qui sont certainement dus à l'enfance, euh, comme le rejet, l'abandon, euh, manque d'attention de la part d'un parent ou d'un frère ou d'une sœur ou de la famille en entier. Certaines personnes n'ont pas l'impression d'exister ou ne se sentent plus à leur place ou ne trouvent plus leur place du tout. Ça, c'est aussi des énergies qui sont, entre guillemets, normales pour ce mois d'octobre. D'accord? Il faut prendre le mal en patience. Il faut que vous puissiez aussi vous calmer. Il y a des personnes aussi qu'on recommande à ces personnes-là qui sont prises vraiment au niveau du ventre, au niveau de la respiration. C'est peut-être dû aussi à des colères. Alors, ces personnes-là, le conseil qu'on peut donner, c'est d'écrire une lettre, de marquer tout ce qu'on ressent, toute la colère. Il faut la mettre dans une lettre, ensuite la brûler. Ça, c'est important qu'à la fin, vous relisiez votre lettre et que vous la brûliez. D'accord? Ça aide à faire sortir les colères, ça aide aussi à faire partir certains blocages. Il y a des personnes qui ont un mal pas croyable au niveau communication, qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui n'arrivent pas à dire ce qu'elles ressentent, si elles sont bien ou pas bien. Je sens vraiment des personnes qui sont électriques, franchement, très électriques. C'est des personnes qu'on peut prendre vraiment, comme on dit, à prendre avec des pincettes, vous voyez. C'est quelqu'un qui peut exploser à tout moment. Il y a des personnes qui peuvent exploser à tout moment. Il y a aussi, au niveau familial, je sens comme de la tension, comme un manque aussi de communication avec sa propre famille, comme si on était rejeté, comme si on se sent rejeté. J'ai aussi l'impression qu'il y a certaines personnes au niveau du mal de dos. On me dit vraiment que là, il faut travailler sur vos peurs, vos propres peurs, parce que les peurs, elles affectent particulièrement le dos, d'accord? Donc, quand on a des barres ici, au niveau des épaules, et que ça prend vraiment le milieu du dos, on peut dire vraiment qu'on a, ça c'est tout ce que vous encaissez, mais que vous prenez, vous en avez vraiment plein le dos. À la limite, il y a des personnes qui prennent sur elles alors que ce ne leur appartient pas. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Hein. Ensuite, le bas du dos, on me dit que c'est les peurs. Et les peurs, c'est les peurs liées au passé. C'est les peurs que vous avez pu vivre dans votre enfance qui sont en train de ressortir. Parce que cette année 2021, elle est spéciale dans le sens où tous nos blocages, tout ce qu'on a pu vivre dans notre enfance de négatif est en train de ressortir. C'est quelque chose qui est en train de ressortir. Alors ça peut ressortir au niveau physique, hein, ça peut ressortir aussi dans le mental, où vous avez vraiment, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes ici qui ne réfléchissent plus comme avant. Comment expliquer? Il y a des personnes ici qui avaient une certaine vision de leur vie et que maintenant cette vision-là, ça ne les intéresse plus. Elles ont envie de passer à autre chose, elles ont envie de vivre autre chose, elles ont envie vraiment de plus vivre ce qu'elles avaient l'habitude de vivre, vous comprenez? Ça, c'est vraiment quelque chose de fort cette année parce qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent au niveau énergétique, au niveau vraiment avec la lune, avec les énergies, il y a tout qui se mélange.
c'est comme si on montre un checker et puis qu'on secoue comme ça, puis ça part vraiment dans tous les sens et il y a beaucoup de personnes qui ne savent plus du tout où elles en sont. Alors on vous demande de bien réfléchir à ce que vous ne voulez plus et à ce que vous voulez vraiment. Donc ce que vous ne voulez plus, il faut vraiment jarter ce truc, éjecter le... Voilà, ça je veux plus, ben je le jette, je ne le prends, je le veux plus jamais, je le jette. Et je ne le reprendrai plus si jamais. Voilà, ça c'est très très important de bien comprendre que ce qu'on ne veut plus, on ne le reprend plus, d'accord? Maintenant, il faut que certaines personnes puissent se dire, ben, dans la vie, j'ai envie de telle et telle chose, j'ai envie que cette situation se passe comme ça, et vraiment le demander, ne pas avoir peur de demander à l'univers, tout dépend de vos croyances aussi, à Dieu ou Jésus, ou voilà, moi je demande personnellement à l'univers. Vraiment, il vous faut demander ce que vous avez vraiment envie, ce que vous avez vraiment besoin. Et tout ça, si vous le faites avec le cœur, si vous demandez avec le cœur, avec l'attention vraiment de la joie, l'abondance, ce que vous demandez vous arrivera en positif, d'accord? Mais si vous demandez en négatif, mais que, je sais pas, si vous demandez quelque chose que vous aimeriez vraiment, mais que vous avez une pensée négative ou que vous le formulez différemment, ça n'arrivera pas dans le bon sens comme vous l'avez demandé, d'accord? Il y a des gens qui doivent vraiment pas hésiter à demander qu'est-ce ce qu'elles veulent et surtout que ça vienne vraiment sur leur chemin. Parce que elles sont tellement perdues, ces personnes, qu'elles sont en train de vraiment de... Parce que je vois plein de gens qui courent, mais qui partent, qui s'écartent, qui... on me montre vraiment des gens qui... Mais qui n'arrêtent pas de courir comme ça en rond. Puis tout d'un coup, ben, elles partent d'un côté, elles reviennent, elles repartent de ce côté. C'est des personnes qui sont en train de... Comme si elles paniquaient en fait. Comme si... Ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose... Ouais, qu'elles étaient en panique, ces personnes-là. Et que... Et qu'elles n'arrivaient plus du tout à savoir ce qu'elles veulent. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vraiment bien faire la part des choses de ce que vous ne voulez plus et de ce que vous voulez vraiment. Et faire la demande vraiment de ce que vous voulez. D'accord? Il faut faire la part des choses. C'est aussi une année où il y aura beaucoup de tri. Alors ça peut être du tri relationnel, hein, ça peut être... pardon. Vous voyez, j'ai des remontées, ça. Il faut que ça sorte, il faut que ça... Il faut qu'il y ait des mots qui sortent, il faut qu'il y ait des paroles, des situations aussi qui se mettent en place. Il faut que tout ça. Cette année 2021, elle est faite pour tout ça, pour tout remettre à sa place, pour enlever tous les blocages qu'on a pu avoir dans le passé, de savoir ce qu'on veut vraiment et de ce qu'on ne veut plus. On demande aussi à certaines personnes de faire un tri. Mais un tri, ce qui veut dire, ben, cette personne, est-ce qu'elle m'apporte quand même quelque chose? Est-ce que cette personne me nourrit au niveau amour, au niveau connaissance, au niveau amical ou comme ça? Est-ce que cette personne, elle me nourrit vraiment? Est-ce que j'en ai vraiment, excusez-moi du terme, mes besoins? Mais pas des besoins, ouais, tu me prêtes ci, tu me donnes ça. Non, c'est vraiment, est-ce que sa présence me donne suffisamment? Et ce tri-là, c'est important de le faire parce que justement, il y a des personnes qui vont vraiment lâcher des situations, qui vont lâcher des personnes, mais pour leur bien-être. D'accord? Ça, c'est un truc qui ne sera pas facile à faire. Le tri dans son entourage, que ce soit professionnel, relationnel, même sentimental, hein, parce qu'il y aura vraiment des gens qui vont aussi, je vois des ruptures. Je vois aussi des ruptures de contrat, je vois des ruptures aussi au niveau sentimental. Il y aura des gens qui vont se séparer, mais c'est pour leur bien-être. C'est vraiment pour avoir un renouveau, une énergie nouvelle, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Parce que vous comprenez, 2022, ça va être... Je ne vais pas vous dire que ça sera pire que 2021, mais ça sera une continuité. Vous comprenez? Donc, ces personnes-là qui sont mal en ce moment, qui n'arrivent pas à se positionner, qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui ont des maux physiques parce que ben, il n'y a rien qui va ou des choses comme ça,
Si vous ne faites pas quelque chose maintenant sur votre vie, si vous ne faites pas un tri, si vous ne savez pas ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus, sachez que 2022 sera une continuité. Donc, si vous ne bougez pas maintenant, ça va continuer. Que si certaines personnes bougent, font les choses, offrez-vous, par exemple, si vous avez des maux physiques, offrez-vous des consultations. Moi, je ne sais pas, moi, chez un chaman, chez un magnétiseur, chez un énergéticien, faites du yoga, faites plein de choses qui vous font du bien énergétiquement, qui font du bien à votre corps et qui puissent vous relaxer, qui puissent vous apaiser. Quand vous sentez que ça ne va pas, où que vous soyez, en commission, à votre travail, chez des amis, un souper, n'importe quoi, si vous ne vous sentez pas bien, mettez-vous un peu à part et faites ces respirations pour que ça vous... Voilà. Ça, c'est très important aussi. Il y aura aussi des personnes qui ont un caractère qui est en train de changer. C'est des caractères qui sont un peu doux, qui sont en train de devenir un petit peu presque agressifs, oui. Donc des personnes qui sont très très douces d'habitude, il y a certaines personnes qui vont être agressives. Il y aura des colères qui vont remonter, des colères assez fortes. Là aussi, on vous demande de ne pas exploser cette colère. Comme je vous l'ai dit, soit vous parlez tout seul en disant voilà, il y a ça qui va pas, puis ça, puis ça, puis ça, puis vous vous déchargez. Soit vous écrivez ce que vous pensez et vous brûlez la lettre. Ensuite, il y a des gens qui vont devoir faire des choix de vie complètement différentes de ce qu'elles ont vécu jusqu'à maintenant. Sortir un peu de leur zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui sont très matériels, qui sont très... qui entassent des choses qui sont vraiment très matérielles et que tout d'un coup, ça ne va plus du tout les intéresser. Ils vont plutôt s'orienter vers la nature, vers des choses plus simples. Ça, c'est aussi normal. Il y aura du grand changement. Soit vous l'acceptez et vous dites, ok, voilà, je fais comme ça et puis je vais voir où ça me mène. Soit vous restez comme ça, sans rien faire, mais que vraiment vous soyez conscient que 2022, ça sera une continuité de ce qui va se passer maintenant. Donc les gens qui ne bougeront pas, ça ne s'améliorera pas. Et les gens qui ont décidé de bouger, les choses bougeront depuis début 2022 parce que 2021, c'était déjà assez fort au niveau énergétique. Alors 2022, je ne vous explique pas la suite énergétiquement. Ça va être assez chaud bouillant quoi, pour moi. D'accord? Encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue. Je vous délivre uniquement ce que l'on me dit, ce que l'on me demande de dire. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Oui, il y a aussi des personnes qui se réveillent plusieurs fois la nuit, qui ont un sommeil perturbé. Sachez que c'est normal. C'est toutes ces énergies qui se brassent et qui font que certaines personnes n'arrivent plus du tout à dormir. Alors là, vraiment, on vous conseille la méditation. On conseille aussi à ces gens de se relaxer un maximum. Lisez un bouquin ou écoutez de la musique douce ou de la musique relaxante. Ne regardez pas, alors ça c'est facile à dire, mais ne regardez peut-être pas, je sais pas, tous les soirs un film d'horreur ou un film de... Voilà. Essayez de vous relaxer le plus naturellement possible afin d'avoir un sommeil réparateur. Parce que ces gens-là qui ne dorment pas la nuit, enfin qui se réveillent plusieurs fois dans la nuit, n'ont pas du tout de sommeil réparateur. Donc, ce qui signifie qu'à la longue, ces gens-là seront irritables. Ce qui signifie à la longue que ces gens, le corps physique va se réveiller et dire stop. Donc,
D'où là l'importance, sérieusement, d'écouter votre corps, les messages qu'il vous délivre. Alors, c'est sûr que si tout d'un coup vous avez un petit bobo dans l'oreille, vous n'allez pas vous dire, ah ben tiens, c'est énergétique. Non, il faut aussi savoir le pourquoi c'est comme ça. Euh, Pourquoi vous avez eu ça. C'est peut-être parce que, je ne sais pas moi, voyez, moi, on m'a demandé de lever le pied, vraiment, parce que je suis quelqu'un qui vit qui croque la vie dans les deux bouts. Et puis, tant que mon corps ne me dit pas stop, tant que j'ai pas franchi la ligne que j'aurais jamais dû franchir, tant que je l'ai pas franchi cette ligne, moi je continue, je continue, je continue. J'écoute pas, moi j'y vais, je fais la tête dure. Voilà, on me dit tu te reposes, prends du temps pour toi, écoute-toi, soigne-toi, mange plus sainement. euh, et tout ça, moi je l'entends pas parce que j'ai pas le temps. Je dis tout le temps, je n'ai pas le temps. Il faut que je fasse ça, il faut que j'aille là, il faut que je voie telle et telle personne. J'ai pas le temps de me reposer. Et ben, en fin de compte, ça va un petit moment et ben, quand ça arrive le gros pépin, ben, ça arrive le gros pépin. Et puis qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit rester à la maison parce que ça joue plus. Parce que je ne peux plus, parce que je ne peux plus me rendre à mon travail. Je le dis parce que ça m'est arrivé cette semaine. Ça faisait déjà un petit moment où on me disait, prends soin de toi, prends du temps pour toi, c'est important que tu penses à toi, à ton corps, fais-toi des bains, fais-toi masser, fais-toi... J'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, il faut que je fasse plein de choses, il faut que je cours partout, jusqu'au jour où j'ai plus pu me lever. Voilà, j'ai eu un problème de santé, j'ai dû aller chez le médecin. J'ai eu des antibiotiques parce qu'il n'y avait plus le choix. Parce que j'avais pas le temps de me reposer, j'avais pas le temps de m'asseoir, j'avais pas le temps d'écouter mon corps, de ce qu'il pouvait me dire et les signaux d'alerte qu'il pouvait me donner. Résultat, j'ai dû rester à la maison. J'ai dû me reposer. D'ailleurs, je n'ai encore pas une magnifique mine, ça j'en suis consciente. Mais vous voyez, ce soir, je suis chez moi, je prends le temps de faire cette vidéo parce que de un, ça me fait plaisir. De deux, ça fait depuis jeudi qu'on m'incite à le faire. Et de nouveau, non mais je peux pas, non mais j'ai pas le temps. Non, mais... Et là, ce soir, j'ai dit non. Non, cette fois, je pense à moi. Cette fois, je prends le temps pour moi. On m'a invitée, j'ai dit non. J'ai profité d'être toute seule et j'ai fait vraiment ce qui me plaisait. J'ai pris du temps pour moi, j'ai pris un bain, je me suis fait un petit souper tranquille, je me suis fait une tisane. Et voilà, c'est du temps pour moi. Et puis, c'est que du bonheur. Et là, je sens que je suis en train de me... Vous voyez, c'est ça. Mais il a fallu que, de nouveau, je n'écoute pas. De nouveau, j'ai franchi cette ligne. De nouveau, le corps a dit stop. Elle ne veut pas écouter, on va le faire autrement pour qu'elle comprenne. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui en arrivent là, malheureusement, dont moi la première. Donc voilà, c'était un petit peu le message du jour. C'est pas terrible, mais c'est pas non plus catastrophique. Ça veut pas dire que oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle nous annonce, l'autre, que de la merde. Non, pas du tout. Il y aura des jours super, il y aura des moments magnifiques, il y aura des journées super cool aussi. Mais quand même, réfléchissez à tout ça. Si ça ne vous parle pas, réécoutez dans un mois ou deux. Si tout d'un coup les situations changent. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, à transmettre. Alors, pour ceux que ça a parlé, je vous demande de mettre un like ou de commenter la vidéo si ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que vous n'aviez pas de message aujourd'hui pour vous. En tout cas, tout ce que je vous demande, c'est de prendre soin de vous, de vous reposer. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.